Que l'Éternel soit béni, que le Créateur des cieux et de la terre soit glorifié. Je viens simplement nous dire que l'année, certes, une année éprouvante, mais elle était ô combien belle. Belle dans le sens où Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu a été avec nous. Dieu t'a protégé. Aujourd'hui, tu peux encore écouter ce message parce qu'il a été proche, il a été là avec nous pour nous protéger, nous garder. Quelle belle année! Il n'y a pas eu de plus belle année auparavant que cette année qui s'est passée. Parce qu'il s'est montré plus proche de nous. Il a déployé son ministère, le ministère angélique, pour nous protéger. Et cette année, vraiment, je bénis Dieu de ce que aujourd'hui nous pouvons encore tendre vers la fin de l'année 2020 et entrer dans cette année 2021. Donc, je te souhaite une très bonne année et je t'invite surtout à ne pas murmurer. Je t'invite surtout à libérer ton cœur de toutes ces toxines de souffrance et de voir, d'envisager cette année 2021 avec joie et reconnaissance. Ça a été une très belle année et je crois que Dieu nous fera la grâce d'être dans une très belle année. Pas parce qu'il n'y aura pas d'épreuves, puisqu'elle est écrite, c'est par plusieurs tribulations, persécutions que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume dans lequel nous entrons comme dans un pays des bisounours. C'est un royaume dans lequel il y a beaucoup d'épreuves. Et vous qui connaissez comme moi-même les psaumes, le psaume 23, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Vous voyez qu'il y a des vallées qu'on appellera des vallées de l'ombre de la mort. La mort, les épreuves, les difficultés, les vicissitudes. Mais une seule chose, Dieu nous demande de garder nos cœurs. Quel est l'état de ton cœur alors que l'année se termine? Quelle est la manière dont tu vois cette année se terminer? Qu'est-ce que cela a laissé dans ton cœur? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que cette année a laissé dans ton cœur? Finis-tu cette année avec amertume, avec tristesse, ou encore avec allégresse et avec joie? Veux-tu encore célébrer ce grand Dieu-là, qui ne t'a jamais abandonné, qui ne t'a jamais délaissé? Il a toujours été à tes côtés. Reconnais, il t'a délivré de la maladie, il t'a protégé des souffrances et des accidents, et des vicissitudes, des dangers, des problèmes divers et variés. Il a été là. Ne veux-tu pas, avec moi, célébrer Dieu? Ne veux-tu pas continuer à le chercher? Mais plus encore, il y a une interpellation. Il a fait pour toi, mais veux-tu maintenant t'engager pour lui et le servir? Veux-tu encore te mettre à sa disposition pour lui plaire, mais pour le servir? Je dis pour lui plaire, lui, mais pour le servir, être à son service, pour encore engendrer des fils et des filles qui le connaîtront et qui se donneront à lui. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui s'engagent. Personne ne veut s'engager. Aujourd'hui, on veut seulement venir à l'église, prendre l'enseignement et repartir. Est-ce que toi qui m'entends, veux-tu encore t'engager avec lui? Veux-tu aller un peu plus loin dans ton amour pour lui? Oui, tu l'adores, oui, tu le cherches, oui, tu crois en lui, mais veux-tu encore te mettre à sa disposition? Parfois, ça va te coûter, mais veux-tu? Parce qu'aujourd'hui, il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu cherche des hommes et des femmes, des ouvriers, qui le serviront fidèlement et qui vont encore permettre à d'autres de le connaître. Tu as une forme particulière, tu as une forme spéciale. Tu es unique en ton genre. Mais dans ta forme, aujourd'hui, je veux te dire, c'est pas au travers de cette forme-là qu'il veut passer. Il veut passer au travers de cette forme-là. Veux-tu? Cette année se termine. Vas-tu être encore dans le sentiment amer qu'a laissé cette année-là, de tristesse ou de souffrance? Ou vas-tu encore glorifier Dieu? Vas-tu dire, l'Éternel est bon, il fait toutes choses belles en son temps. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vas-tu encore le confesser ou vas-tu encore garder de l'amertume, de la peine, de la tristesse, de la souffrance? Veux-tu passer à un autre niveau? Veux-tu passer à un autre niveau et glorifier Dieu? Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit toutes bonnes choses, il a dit toutes choses. Parle comme parle la parole. Parle avec l'esprit de la lettre. Il dit qu'il fait toutes choses belles en son sang. Et toutes choses belles pour toi. Dieu t'est favorable. Donc c'est pour cela qu'on retourne. C'est un moment pour nous où nous devons le célébrer. Et plus encore, j'ai dit, nous engager pour lui. Nous mettre, chacun de nous, à son service, avec la forme qu'il nous a donnée. Très bonne année 2021. Que la bonne main de Dieu soit sur toi et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Jésus-Christ revient et il t'aime beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.